Bonjour à vous. Et si aujourd'hui vous décidiez d'arrêter de réfléchir, de réduire fortement le niveau de vos pensées et le besoin que nous pouvons avoir dans notre monde cartésien de contrôler trop de choses, de contrôler notre futur, que ce soit en amour, que ce soit dans la vie professionnelle ou ailleurs. Souvent, nous sommes dans l'excès de réflexion et cela crée le blocage où nous sommes enfermés parce que eh bien, nous rationalisons, comme disons, nous réfléchissons et forcément nous finissons par nous créer des limites. Parce que dans la vie, dans les textes les plus sacrés, les plus spirituels, il nous est dit « Heureux ceux qui savent être comme des enfants, car, je dirais, le monde, la réussite, le bonheur sera à eux. » Heureux ceux qui retrouvent cette spontanéité qui fait que les choses de la vie, eh bien, vont se dérouler de façon tout à fait naturellement. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, parce qu'ils ne seront pas tout le temps en train de réfléchir, ils sauront s'adapter, ils sauront être dans la providence. Oui, notre réflexion intellectuelle est quelque chose d'important. Mais trop de réflexion intellectuelle, eh bien, crée des blocages parce qu'on commence à analyser. Nous sommes dans l'esprit comptable. Et vous savez qu'un comptable, eh bien, voudra toujours être dans une case, ne sortira jamais de son plan de comptabilité et que ce soit en amour, que ce soit dans notre lien avec l'argent, avec la réussite, avec la capacité à faire des choses que l'on ne connaît pas, dans ce lien que nous pouvons avoir avec la providence, eh bien, si nous réfléchissons trop, nous allons nous couper de cette énergie qui n'est pas cartésienne, c'est l'énergie de l'amour. C'est l'énergie de la vie, c'est quelque chose de purement féminin, de purement yin, et c'est ça qui va nous amener le bonheur que nous recherchons. On ne trouve pas l'amour avec un plan comptable. On n'attire pas la richesse avec la peur de manquer. C'est incompatible, quelque part. Donc il nous faut travailler à moins réfléchir. Il nous faut progresser pour retrouver notre âme d'enfant, cette spontanéité que tous les enfants ont et qui leur permettent de se lancer dans des jeux où parfois on pourrait croire qu'ils prennent des risques, mais pour eux ça se passe bien parce qu'ils ne se posent pas de questions. Dès qu'on se pose trop de questions, rappelez-vous mes amis, eh bien on se pose des limites. Dès que j'entends quelqu'un qui m'appelle pour Compostelle ou qui m'appelle pour suivre la formation de psychopraticien et que la personne dit « je vais réfléchir », alors qu'elle réfléchit déjà depuis très longtemps, je sais qu'il y a énormément de chances que je ne vois plus cette personne parce qu'elle va réfléchir et forcément elle va se créer des limites. Alors, comment est-ce que l'on fait pour arrêter de réfléchir, pour moins réfléchir? Eh bien, c'est pas en réfléchissant trop, c'est pas en lisant des livres qu'on arrêtera de réfléchir, forcément, c'est en faisant autre chose. Il va nous falloir, eh bien, affronter le silence, affronter une certaine solitude. Et en général, quand on veut arrêter de réfléchir, que font les gens? Eh bien, ils apprennent la méditation, ou alors ils viennent marcher sur des chemins de Compostelle, marcher dans le silence, marcher dans des lieux où il y a moins de stimulation. Parce que le silence, et parfois la solitude aussi, au début crée ce brouhaha qui va monter comme cela, comme le Covid, ça monte, et après ça va descendre. Dès que si nous restons tout le temps dans nos stimulations, tout le temps les yeux rivés sur le téléphone, dans le bruit qu'a la société, avec la télévision, les séries, que sais-je, nous allons entretenir ce brouhaha que nous allons à l'intérieur de nous. Bien sûr, ce brouhaha de choses, de bruit, nous crée des angoisses et forcément, on va devenir plus contrôlant parce qu'on va vouloir enlever ces angoisses. Et nous croyons que, nous pensons, nous interprétons qu'en contrôlant l'avenir, ça va nous enlever les angoisses.
Et souvent, ça ne fonctionne pas. On croit que si j'ai une quête amoureuse, c'est en ayant plein de critères, je serai sûr que je ne vais pas me tromper, parce que si je rencontre une personne qui a tous mes critères, ça ne pourra bien se passer. Eh bien, la vérité nous montre que c'est faux. Tout provient de notre intériorité, de notre capacité à être dans la paix, de notre capacité à être dans le calme, à être dans le silence. Donc, si je veux réduire mes pensées, il va falloir que je fasse des activités, des progressions, où je suis dans des endroits où il y a peu de stimulation, peu de choses qui vont me faire progresser. C'est pour ça que quand j'accompagne des personnes sur leur chemin amoureux ou sur toute autre chose, nous faisons des séances de méditation guidée, d'hypnose. Là aussi, quand nous allons marcher sur Compostelle, eh bien, nous faisons des moments de silence, et le chemin de Compostelle, c'est fait pour ça. C'est un chemin, je dirais, qui va sortir des villes, sortir de la voie commerciale, sortir de la société de consommation. Au début, ce n'est pas très agréable, je conviens, parce que nos sens sont, je dirais, habitués à recevoir beaucoup de stimulation, mais à un moment, ça va se calmer à l'intérieur de nous, par sevrage. Vous voyez, à l'intérieur de nous, notre ego, notre moi, est comme un drogué. Il n'a pas sa dose de stimulation. Donc, ça va réagir comme un drogué, ça va nous pousser à rechercher des stimulations. Le téléphone, la télé, les magasins, que sais-je. Il va falloir aller chercher notre dose de stimulation. Mais si on n'écoute pas ça, si on progresse là-dedans en se retenant un peu au début, eh bien notre ego va tout simplement s'affaisser. Parce qu'on aura tout simplement arrêté de le nourrir. Donc, arrêtez de nourrir votre ego avec des stimulations en tout genre. Parce que vous n'allez faire que faire grandir le nombre de pensées que vous avez alors que vous voulez le réduire. Il n'y a que le silence et une certaine solitude choisie qui va faire que vous allez réduire votre niveau de pensée. Et pouvoir avoir cette confiance, cette foi que vous avez en la providence, en Dieu. Vous allez retrouver cette spontanéité. La spontanéité, vous savez ce que c'est? C'est aller dans la vie et laisser faire. C'est croire que ça va bien se passer. C'est être comme un danseur. C'est être comme un danseur qui lâche prise quelque part. La spontanéité, c'est du lâcher prise. C'est le contraire du contrôle. Et c'est ça ce qui nous est demandé. C'est ça ce que nous proposent les textes les plus spirituels qu'ils soient, c'est de redevenir des enfants, de faire confiance, et toutes les choses se réalisera au-delà de nos espérances. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, et si vous voulez aller plus loin, pardon, prenez rendez-vous avec moi, j'ai un éternuement, excusez-moi, prenez rendez-vous avec moi, je me ferai un plaisir de vous apporter des clés d'évolution. Nous pourrons faire des séances ensemble. Venez marcher sur le chemin de Compostelle, et encore mieux, ça y est, il fallait que ça sorte. Devenez psychopraticien en suivant ma formation individuelle possible de chez vous, à distance. Des infos sur ce que je propose sur mon site germainrocari.com. Merci à vous, à bientôt, au revoir.